Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir encore une autre méthode pour montrer que C est algébriquement clos, cette fois-ci par l'analyse complexe. Donc le théorème de D'Alembert-Gauss, qu'est-ce qu'il dit? Bon, si P est un polynôme complexe qui ne possède pas de racine dans C, alors le degré de P est nul. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer que P ne s'annule jamais sur tout C, et du coup, on va montrer que son degré est nul. Et là, c'est là où c'est assez sympathique. C'est-à-dire que ça ne va pas être une preuve par l'absurde. On part du fait que P n'a pas de racine et on arrive au degré n égale 0 directement. Donc on va poser n égale le degré de P et on va calculer de deux manières la limite quand r tend vers plus l'infini de cette intégrale-là. C'est-à-dire 1 sur 2pi, intégrale sur le cercle de centre 0 et de rayon R, ici gamma R, de np de z moins zp' de z sur zp de z dz. Donc gamma R, je vous dis, c'est le cercle de centre 0 et de rayon R. On le paramétrise par t de 0 à 1. R, gamma R de t, c'est R exponentielle de 2pi t. Donc, on va le faire par deux méthodes. Une méthode va nous donner directement IR. Regardez, je décompose ici en une intégrale moins une autre intégrale, évidemment. La deuxième, je simplifie le z, et la première, je simplifie P de z. Et je sors évidemment n, ici. Bien. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai le théorème intégral de Cauchy. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que ici, j'ai un polynôme au numérateur, au dénominateur, j'ai un polynôme qui ne s'annule jamais. Donc, le quotient d'une fonction holomorphe, parce qu'un polynôme c'est dérivable, donc c'est holomorphe sur C, sur tout C, vraiment, et par une fonction qui, elle, est aussi holomorphe et ne s'annule jamais, eh bien, ça va me donner une fonction holomorphe. Et donc, sur gamma R, eh bien, l'intégrale va être nulle. Ça, c'est le théorème intégral de Cauchy. Vous pouvez aussi le voir de façon diverse, par exemple en disant que, puisque c'est une fonction holomorphe sur tout C, c'est une fonction entière, donc c'est une série entière qui converge, qui a un rayon de convergence infini, et donc c'est primitivable, et quand on va faire une intégrale sur un lacet, ça va être 0, puisque ça va être la primitive en un point, moins la primitive en le même point. Bon, de toute façon, vous avez pas mal de théorèmes complexes. Alors, toute la difficulté, en fait, parce que la preuve, elle a l'air simple, mais toute la difficulté est cachée là, en fait. C'est le théorème intégral de Cauchy qui est quand même relativement puissant, mais sur lequel je vous conseille de vous pencher. Donc ici, ça fait 0. Donc il va rester plus que n sur 2pi intégrale sur gamma r de dz sur z. Je paramétrise, ou j'ai ma formule des résidus, si vous aimez la formule des résidus. Mais là, bon, j'ai envie de faire un calcul. Donc je remplace z par sa paramétrisation. Donc je vais avoir une intégrale de 0 à 1. dz, on va avoir r 2pi exponentielle de 2pi t dt, et je divise par z, c'est r exponentielle de 2pi t. Voilà. J'ai des simplifications, ici, 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 et il reste 1 fois n, donc IR est égal à n. C'était facile, modulo ce théorème intégral de Cauchy, évidemment que bon, celui-ci il est incompressible. La méthode 2. La méthode 2 est assez simple, c'est juste de dire que ici, quand je dérive, prenez par exemple P égale Z puissance n, qui est de degré n, quand vous allez faire la dérivée, ça va faire n Z puissance n-1. Quand vous multipliez par Z, ça va faire n Z puissance n. Et là, vous allez avoir n Z puissance n aussi. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que si vous prenez un polynôme P quelconque de degré n, eh bien, les termes de degré n vont s'annuler
là-dedans. Ça veut dire que le degré de ce polynôme, ce que je peux en dire, c'est qu'il est inférieur ou égal à n-1. Donc ça fait que quand je vais faire le quotient de ceci par ça, j'ai une fraction rationnelle qui est de degré inférieur ou égal à -1. Donc forcément, elle va tendre vers 0, c'est facile, quand le module de z tend vers plus l'infini. Ça va faire que IR, maintenant, c'est 1 sur 2 pi i, tac, intégrale gamma R de ma fraction rationnelle R de z sur z des z, et donc quand je vais paramétriser, ça va faire intégrale de 0 à 1 de R, grand R de petit r exponentielle i de pi t, voilà, dt, parce que tout le reste a disparu exactement comme ici, vous avez vu qu'il y a eu la disparition totale. Donc maintenant, je vais utiliser le fait que R, grand R, tend vers 0 quand petit r tend vers plus l'infini. Donc quel que soit epsilon strictement positif, il existe un petit r tel que cette fonction est strictement plus petite que epsilon. Donc on a IR en module qui est strictement inférieur à epsilon. D'accord, ici le epsilon fois 1, bien sûr, puisque l'intégrale de 0 à 1 de dt, ça fait 1. Donc on voit que la limite de IR en l'infini, c'est 0. Donc ça fait que 0, c'est la limite de IR quand R tend vers plus l'infini, mais IR c'est n, et la limite quand R tend vers plus l'infini de n, c'est n, évidemment, donc ça fait n égale 0, et on a que C est algébriquement clos. Voilà, ça semble élémentaire, c'est très simple, mais attention, il y a le gros cauchy qui est caché derrière les forêts, là, quand même. Hein. Il y a cette partie-là qui est quand même pas évidente. C'est-à-dire, si vous comparez, par exemple, à la vidéo de Martin, qui le fait avec la réduction, tout est dit, tout est élémentaire. Il n'y a rien de caché, tout est exprimé. Là, il y a ce théorème qui n'est pas tout à fait évident. Voilà, c'est terminé.